Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons lire en partie et commenter un article de la Tribune du 8 novembre 2021 sur le sujet du budget de la sécurité sociale pour 2022 et cela concerne les discussions sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale au Sénat. Au jour du 10 novembre 2021, le Sénat a donné son feu vert pour la revalorisation des salaires prévus dans le budget de la sécurité sociale de 2022. Donc le Sénat entame l'examen en première lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui représente plus de 500 milliards d'euros de budget. Plus de 500 milliards d'euros de budget. Ce budget anticipe pour 2022 un déficit de 21,6 milliards d'euros, soit bien moins que les 2 années précédentes, grâce aux effets notamment de la croissance. Alors, pour information, la sécurité sociale en France, c'est ce qui a pour but de, comment dire, de de protéger les Français contre les risques sociaux. Cette sécurité sociale, pour mémoire, est financée dans sa grande partie, dans sa majorité, par les cotisations sociales que vous versez liées à vos salaires quand vous percevez un salaire, et elle est aussi financée en grande partie par la CSG. Alors, l'an dernier, en 2020, les comptes de la sécurité sociale avaient connu une forte dégradation, notamment portée par le déficit de la branche maladie qui était abyssal, lié à l'épidémie de coronavirus qui a provoqué de nombreuses hospitalisations, etc., etc., etc. L'an prochain, le déficit serait moindre que cette année, 2021, et l'an dernier, 2020, grâce au retour de la croissance. En effet, avec le retour de la croissance, on a une diminution du taux de chômage, donc davantage de salariés, donc davantage de salaires, ce qui conduit à davantage de cotisations sociales qui rentrent pour financer la sécurité sociale. Euh, Malheureusement, et c'est ce que nous dit cet article, euh, comme vous le savez d'ailleurs, il faut le préciser, le déficit de la sécurité sociale est récurrent depuis plusieurs décennies. Or, le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022 ne prévoit pas un retour à l'équilibre. Donc, on reste dans un déficit structurel, une crise structurelle de la dette qui va donc continuer à se creuser. Alors, en effet, le débat risque d'être houleux.
notamment sur la question de l'hôpital. On constate en France que le système hospitalier est malheureusement exsangue, suite à de nombreuses années de coupes dans le budget. Le conseil scientifique a indiqué fin octobre qu'il estimait à environ 20% la proportion de lits fermés dans les hôpitaux, notamment à cause de manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire de personnel soignant. En effet, les personnels soignants et les praticiens manquent à l'appel pour assurer les soins. De son côté, la Fédération hospitalière de France estime à 6% le nombre de lits fermés. Donc on voit que la Fédération hospitalière donne un chiffre différent du Conseil scientifique. Alors, pour financer la sécurité sociale l'an prochain, la droite veut solliciter financièrement les mutuelles. La droite propose de faire porter par le budget général de l'État le financement du plan d'investissement pour l'hôpital et le budget de santé publique France. De même, elle souhaite augmenter la contribution exceptionnelle des mutuelles de 500 millions à 1 milliard d'euros. Alors, augmenter la contribution exceptionnelle des mutuelles pourrait très bien aussi se traduire par une augmentation des cotisations pour ces mutuelles de la part des bénéficiaires. Donc, in fine, le coût supporté par les mutuelles serait en fait supporté par les Français. On déplace le problème, mais c'est toujours le contribuable et les bénéficiaires qui payent. La réforme des retraites poussée par la droite. Nous sommes dans un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que ce sont les actifs actuels qui payent les retraites des retraités actuels, ce qui diffère d'un système par capitalisation. Mais nous reviendrons sur ce sujet en détail dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre système par répartition est en déficit. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Cela s'explique par des facteurs démographiques. Des facteurs démographiques. En effet, avec le papy boom, on a un vieillissement de la population française. Donc de plus en plus de gens sont en retraite, alors que les nouveaux entrées sur le marché du travail, les nouvelles entrées sur les marchés du travail ne sont pas suffisantes pour compenser les pertes de revenus liées les pertes de recettes par l'État liées au départ en retraite des générations précédentes.
Donc, pour résoudre ce problème, la droite propose de reporter progressivement l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 64 ans. Concernant la grande dépendance, la ministre déléguée, Brigitte Bourguignon, revendique une réforme systémique avec un virage domiciliaire. Donc l'objectif de cette réforme, c'est de permettre aux personnes âgées dépendantes de rester le plus longtemps chez elles. Le texte comprend notamment l'instauration d'un tarif plancher national de 22 euros par heure d'intervention des services d'aide à domicile en 2022. En outre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte plusieurs articles visant à faciliter l'accès direct à plusieurs professions paramédicales, dont les ortho-optistes, qui pourront désormais prescrire des lunettes. Oui, jusqu'à maintenant, seuls les ophtalmologistes pouvaient prescrire des lunettes. Mais on constate un effet de goulot, un effet d'encombrement des rendez-vous chez les ophtalmologistes qui fait que les gens ont des difficultés à avoir des rendez-vous dans certaines régions, voire même dans toutes les régions. Ces mesures contre lesquelles se sont élevées dans un courrier adressé aux parlementaires l'ordre des médecins et 6 syndicats de praticiens libéraux. Oui, en effet, les ophtalmologistes ne sont pas très contents qu'on puisse se faire prescrire des lunettes sans passer par eux. Cela pourrait conduire à une diminution des consultations. Pour tenter de calmer le jeu du côté des ophtalmos, la commission des affaires sociales proposera que les décrets d'application, qui fixeront notamment des critères d'âge pour les patients concernés, soient pris après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie. Alors le texte prévoit également le remboursement. Le texte prévoit également le remboursement des consultations chez un psychologue de ville dès l'âge de 3 ans. De plus, le projet de loi de financement de sécurité sociale prévoit d'étendre le principe de l'accès gratuit à la contraception, jusqu'ici réservé aux mineurs jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on voit là un petit éventail de ce qui est prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker,
à la commenter, à la partager, à vous abonner pour recevoir des notifications si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.